Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la fractalité sur les marchés financiers. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est, comment s'en servir. Donc voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est très important de comprendre la fractalité. Vous allez mieux comprendre surtout les marchés financiers. Si vous avez déjà vu les premières vidéos sur la structure, sur les contextes de marché, la fractalité va arriver en plus. Ça va être un élément en plus dans votre trading que vous allez devoir prendre en compte. Donc restez bien concentrés, prenez des notes et on commence. Donc avant de comprendre la fractalité sur les marchés financiers, il faut comprendre ce que c'est la fractalité dans les mathématiques. Donc une figure fractale, c'est une forme mathématique qui représente une structure similaire à différentes échelles. On va voir ça dans cette vidéo, la similitude avec les marchés financiers. Donc c'est un objet géométrique qui est infiniment morcelé, dont les détails de cette figure-là sont observables à différentes échelles. Et en zoomant sur une partie de la figure, il est possible de retrouver la même figure à l'intérieur d'elle-même. On dit qu'elle est autosimilaire. Je vais vous prendre un exemple très simple que vous avez déjà dû voir si vous avez observé. Par exemple, la feuille de fougère. Donc voilà, petit cours de biologie rapidement, on va s'intéresser à une feuille de fougère. Je vous vois arriver, commencez pas à dire le smart a pris un coup sur la tête. Pourquoi tu nous parles de feuille de fougère alors qu'on parle de la fractalité en trading? Vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre le petit comparatif. Donc, quand on regarde une feuille de fougère, déjà, qu'est-ce que c'est? Donc, une feuille, c'est tout simple. Il y a déjà une tige avec des feuilles qui partent de cette tige-là. D'accord? Et quand on zoome sur ces feuilles-là, d'accord, je vais prendre une autre couleur pour que vous puissiez distinguer. On voit que ces mêmes feuilles-là sont elles-mêmes composées d'une tige avec également des feuilles qui partent de cette tige-là. Et si on rezoome encore et encore, ces mêmes feuilles-là sont composées d'une tige avec des feuilles et des feuilles. Vous avez peut-être compris où je voulais en venir. Quand on regarde de loin, on voit quelque chose, mais quand on approche son œil, on voit exactement les mêmes choses. Et bien sur les marchés financiers, c'est pareil. Admettons que là, montré en rouge, la vue de loin soit par exemple une grosse unité de temps, par exemple du H4 sur le graphique. Le trait en violet, ça peut être par exemple du M30. Et le trait en bleu, ça peut être par exemple du M1 ou une plus petite unité de temps. Sur les graphiques, c'est comme sur une feuille de fougère. Tout ce que vous allez voir en gros, vous allez le voir en très petit. Toutes les tendances que vous allez pouvoir retrouver en H4, vous allez les retrouver en M30, en M15, en M5, en M1 et même en seconde. Parce que les marchés fonctionnent comme ça, comme on a vu dans les premières vidéos, avec des structures, des accumulations, des liquidités, c'est pareil. Donc quand vous avez compris que les marchés fonctionnent sur toutes les unités de temps, et ben vous allez pouvoir adapter votre trading en fonction de l'unité de temps sur laquelle vous êtes actuellement. Donc maintenant que l'on a vu que les marchés financiers fonctionnaient de la même façon sur toutes les unités de temps, on va voir comment la fractalité marche en trading. Le marché est organisé, comme on a dit, avec des structures répétitives, que ce soit les tendances, donc on les a vues encore une fois dans les premières vidéos, tendances haussières, tendances baissières, les ranges et les liquidités. Vous allez retrouver tout ça dans toutes les unités de temps, que ce soit du daily, weekly, H4 et même des unités en minutes et en secondes, vous allez voir la même chose sur les différentes unités de temps. Un mouvement en M5, c'est juste une version miniature du schéma que vous pouvez observer en grosses unités de temps comme le H1 ou le daily. Mais sur le fonctionnement et le raisonnement que vous avez face à un trade, ça va être la même chose à une échelle de temps différente. On va voir comment la fractalité agit sur la structure maintenant. Prenons l'exemple de ce graphique-là sur du daily. Donc sur du daily, on voit qu'on est sur une tendance haussière parce que le marché nous fait des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus haut. Ça, on l'a déjà vu, normalement, c'est ancré pour tout le monde. Si vous avez déjà suivi les premières vidéos, notion très importante, la structure. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller faire un tour sur la chaîne YouTube pour regarder les deux parties que j'ai fait sur la structure. Donc, en daily, nous sommes haussiers. Si on regarde en plus petite unité de temps, on va peut-être pas voir les mêmes mouvements, mais sur le higher time frame, nous sommes haussiers. Sur le H4, donc si on descend notre unité de temps, on va repérer que le marché nous fait des points hauts, des points bas, des highs, des lows, peut-être même des lower lows. Et on peut avoir différentes tendances à l'intérieur d'une tendance haussière en grosse unité de temps. Donc le marché est composé de tendances qui elles-mêmes sont composées de tendances à des échelles
de temps différentes. Et si on descend encore sur une unité de temps plus petite comme le M30, on voit qu'à l'intérieur de la tendance H4, eh ben, on a également des tendances en M30 qui peuvent être différentes. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une analyse avec différentes unités de temps qu'on appelle multi-time frame. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là, afin de connaître les différents biais sur la time frame dans laquelle vous êtes actuellement. Si vous tradez sur un plan swing, vous allez regarder des grosses unités de temps. Vous n'allez pas forcément regarder du M1, du M5, du M15 parce que vous allez agir sur des jours et des semaines car votre trade peut durer des jours, voire même des semaines. Si vous êtes sur du day trading, vous allez adapter vos time frames. Donc, comme par exemple du H1 pour la tendance et après pour les zones intéressantes, ça va être du M15 et vous allez rechercher vos confirmations en M5, M3. Après, ça dépend de votre plan et de vos confirmations. Et les scalpers, encore une autre histoire, ça nous sommes sur des time frames encore plus petites parce que les trades peuvent durer 1 minute à 15 minutes maximum. Sur la structure maintenant, on est toujours sur une tendance haussière parce qu'on a des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc ça, normalement, les tendances, c'est ancré pour tout le monde. Donc maintenant, si on se concentre par exemple sur ce mouvement-là, donc qui est un mouvement baissier, c'est tout simplement un retracement dans la tendance haussière. Ça fait partie des contextes de marché, accumulation, expansion, retracement. Donc là, en grosse unité de temps, nous sommes sur un retracement. Donc dans ce retracement daily, nous pouvons retrouver des tendances baissières alors que nous sommes en tendance haussière en grosse unité de temps. D'accord? Pourquoi on est en tendance baissière? C'est tout simple, c'est encore de la structure. On a des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc, nous sommes sur une tendance baissière. C'est pour ça qu'il faut bien prendre en compte toutes nos unités de temps quand l'on trade afin de connaître nos différents biais et la tendance en fonction de l'unité de temps que nous regardons. Donc là, c'était sur des schémas. Maintenant, on va passer sur des graphiques pour avoir un petit cas concret et voir comment ça se présente sur les graphiques directement. Donc on a vu la théorie sur les schémas, maintenant place à la pratique sur les graphiques pour voir comment ça se présente. Donc on a dit que la fractalité, c'était le fait de voir les mêmes choses sur toutes les unités de temps. Donc on va voir ça directement. Donc là, nous sommes sur du daily, nous sommes sur le gold. Donc une bougie que vous voyez sur le graphique équivaut à un jour. Donc là, qu'est-ce que l'on peut voir? On peut remarquer que on a des contextes de marché. Donc là, toute cette phase-là, nous sommes en accumulation globalement. Donc le marché accumule entre un support et une résistance. Donc le marché accumule du volume. Suite à ça, il fait son expansion. Donc le prix délivre un momentum haussier. Ensuite, retracement, etc., etc. Là, si je redescends encore une unité de temps, il doit réaccumuler pour après redonner son expansion. Là, après, on voit qu'on a un reversal suite à cette grosse poussée. Le marché corrige directement après pour se renverser. Au niveau de la structure, nous sommes sur une structure haussière avec des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Ça se voit à l'œil normalement. Donc là, sur du daily, on retrouve ces setups-là, ces structures-là. Mais si je descends une unité de temps sur du H4, je vais retrouver les mêmes choses. Là, par exemple, je repère une tendance haussière parce qu'on a des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc ça, pour les personnes qui regardent les vidéos de la chaîne YouTube, normalement, ça commence à être ancré sur les structures. Donc là, on en voit également une accumulation. Suite à cette accumulation, on a eu une expansion baissière. Donc là, on repère ça. Là, le mouvement d'après, ça va être un retracement. Là, c'est un retracement. Il retrace la précédente expansion qu'il a faite. D'accord? Donc là, on retrouve les mêmes concepts que l'on soit sur du daily ou bien sur du H4. Mais vous allez voir que si l'on descend encore sur des unités de temps plus petites, on va retrouver encore les mêmes choses. Là, par exemple, je vais aller sur du H1. Sur le H1, je vais repérer pareil. Je vais repérer des BOS. Là, par exemple, j'en ai un juste ici. Un cassage de structure. On va faire un nouveau point haut. Je vais avoir après une accumulation. Là, ici. Donc là, elle est faible. D'accord, on est sur du H1. Mais si je vais sur du M15 ou du M30, une unité de temps plus petite, je vais avoir mon accumulation qui sera plus visible. D'accord? Suite à cette accumulation, ici, on a une expansion haussière.
Après l'expansion haussière, là on peut repérer un reversal. Le prix se retourne à la baisse juste après. Donc vous retrouvez les mêmes contextes, les mêmes liquidités, les mêmes structures. Et ça dans toutes les unités de temps. Là juste après je vais descendre en M30 et en M15. Là après on voit pareil encore une accumulation, une expansion, un reversal. D'accord, regardez, sur du M30, on voit les mêmes choses. Là on accumule juste ici. D'accord. Là après au M30, ça va peut-être pas se voir beaucoup, mais justement en raffinant vos time frames, vous allez avoir encore plus de visuel sur la structure, sur les mouvements, du coup en plus petites unités de temps qui seront plus précis. D'accord. Là en M30 du coup, j'ai également un BOS. D'accord, on vient nous faire un point haut ici plus haut que cet ancien point haut, donc on est toujours en tendance haussière. D'accord, donc ce reversal là, ça doit être un retracement de la précédente expansion. Suite à ça, nous avons une accumulation. Donc là, elle ne se voit pas beaucoup en M30, mais si vous descendez en M15, en M10, vous allez voir une accumulation un peu plus détaillée. Donc là, on a une accumulation, on accumule encore du volume, on a notre expansion, mais là, c'est plus une AMD. Ça, on le verra peut-être dans une prochaine vidéo. Donc accumulation, on manipule avec cette mèche et ensuite, on distribue à la baisse. Ça fait partie également des concepts de marché. Mais vous voyez que là, je suis allé sur le daily, je suis allé sur le H4, sur le H1, le M30, le M15. Mais si je descends encore mes unités de temps, au M5, même en seconde, vous allez retrouver les mêmes setups. Là, du coup, l'accumulation que l'on voyait en M30, là, on la voit bien plus clairement en M5. D'accord? Accumulation. Là, on a notre manipulation en haut. Donc, on va sortir toutes les personnes avec tous leurs stops ici pour prendre la liquidité et ensuite donner le mouvement baissier. Ça, on le verra dans une prochaine vidéo, je vous ai dit, mais on retrouve du coup les mêmes mouvements. Je vous invite vraiment à aller sur les graphiques après cette vidéo pour habituer votre œil à tout ça et vous allez voir comment c'est fou que tout ce que vous apprenez sur les graphiques, sur les marchés financiers, vous allez pouvoir l'utiliser dans toutes les unités de temps. Si je descends encore en M1, je vais forcément retrouver des accumulations, des expansions, des retracements. Regardez, j'en vois une juste ici, une accumulation. Suite à ça, une expansion à la hausse. Et après, un retracement à la baisse. Suite à ça encore, également une accumulation, une manipulation à la baisse, une expansion. Accumulation, expansion. Et vous voyez que là, je suis sur une très petite unité de temps, sur du M1. Une bougie égale 1 minute. Donc, c'est sur un court laps de temps. Mais ce que je vois sur le court laps de temps, je le vois également à grande échelle. Donc, je vous invite vraiment à aller voir sur les graphiques, tester ça. Donc, voilà l'équipe. La vidéo touche bientôt à sa fin. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que si vous savez analyser un graphique sur une unité de temps, vous allez savoir analyser le marché sur toutes les unités de temps. La seule chose qui fera la différence dans votre rentabilité, ça va être d'adapter la bonne time frame, la bonne unité de temps en fonction de votre plan de trading. Donc, si vous tradez sur du day trading, vous allez utiliser du H1 pour les zones, du M15 et après des unités de temps comme du M3, du M5 par exemple pour vos confirmations. Si vous allez sur des swings, vous allez utiliser des plus grosses unités de temps comme du H4, du daily pour la tendance de fond. Il faudra juste adapter votre time frame. Mais si vous comprenez comment fonctionne le marché, comment fonctionnent les liquidités en H1, vous allez comprendre le marché dans toutes les time frames, l'équipe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a permis d'en savoir un peu plus. Pour toutes les personnes qui veulent nous suivre au quotidien sur les marchés, l'équipe, je vous mets le lien de mon canal dans la bio où vous allez pouvoir retrouver mes analyses, mes investissements, où je partage de la plus-value gratuitement tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos idées pour les prochaines vidéos. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine.